Très bien. Alors, vous avez entendu Rudy cette semaine avec les différentes news. Il a parlé sur ce jeudi soir, équipe mobile. Et toutes les prochaines 3 semaines, on va parler un peu sur tout ce qu'on fait en fait, pas que localement à Marseille, mais aussi en France et au-delà. On a une vision que Dieu nous a dit que de Marseille, il y a une bénédiction qui va venir jusqu'aux extrémités de la terre. Et on a un domaine de l'EPP qui s'occupe spécialement pour ça, qui concerne l'implantation des églises à travers les différentes manières. Ça peut être à travers les différentes œuvres qu'on travaille ensemble dans les différents pays en Europe et autour de la Méditerranée. Et si toi, un jour, tu as à cœur de partir ailleurs encore, ben, on veut être là pour t'aider, t'encourager pour ton projet, là où Dieu t'appelle, pour t'envoyer et t'accompagner au niveau de ça. Ça, c'est Équipe Mobile. Notre domaine pour tout ça. Alors, si ça t'intéresse, nos projets existants en France, de l'implantation ou des différentes œuvres ou ailleurs, ben, tu es le bienvenu, comme c'est déjà expliqué, avec un parcours de découverte. Et c'est aussi pour aujourd'hui, la thématique d'aujourd'hui, ça va aussi dans cette direction. Et pour commencer, et vous avez vu aussi, vous avez reçu un petit sachet où il y a des informations dedans. Pour plus des informations, vous trouvez ça dans le livre aussi. Et j'aimerais vous montrer une courte vidéo qui va juste introduire un peu notre focus d'aujourd'hui, sur lequel on aimerait bien mettre l'accent. Et ensuite, il y a 2 vidéos, je l'explique simplement, il y a 2 vidéos, 2 témoignages de différentes personnes qui utilisent leurs dons et talents pour servir pour les projets existants de l'EPP. Et après aussi une courte vidéo de nos enfants qui aussi ont travaillé pour montrer leur attitude en fait de service à l'EPP. Alors, DJ de projection, tu peux lancer les 2 vidéos. Bonjour, moi c'est Jérémy et ça fait un peu plus d'1 an et demi que je suis arrivé à l'EPP. Aujourd'hui, j'ai pu intégrer le groupe de communication et sur lequel je travaille pour les équipes mobiles. Ça concerne en fait toutes les équipes qui partent à l'international au niveau régional ou national. Voilà, et ça permet en fait de voir à quel point Dieu peut se manifester à différents secteurs, à différents niveaux et par les moindres choses, que ce soit donc par rapport à ce que moi je vais faire ici, donc à travers la communication sur les réseaux sociaux. Et ouais, moi je souhaite aussi encourager tous ceux qui ne savent pas quoi faire et où se lancer à suivre seulement, à essayer, tenter. Et vous allez voir à quel point Dieu peut se manifester. Salut, moi c'est Déborah, je fréquente l'église EPP depuis quelques temps et en 2020 j'ai décidé de m'engager auprès de Yana pour organiser les Mobile Teams. Si comme moi tu as envie de servir dans la mission, eh ben n'hésite pas. Ça, c'est beau. Quand les enfants commencent à prier pour les enfants, on sait qu'on a réussi quelque chose. Qu'à l'école, ils implantent des églises. Parce que c'est quoi une église? C'est rien d'autre que des groupes des croyants qui suivent Jésus. Là où ils sont, c'est ça l'église. Alors imaginez-vous que nos enfants, dans les écoles, ils implantent des églises. C'est pas cool ça? Moi, je trouve ça cool. C'est une bonne idée, une bonne vision, alors qu'on impacte notre société au niveau de ça. Alors, vous allez voir, ils vont travailler pour les prochains temps, s'il y a encore des choses. Ils vont préparer aussi des différentes affaires pour nos travailleurs internationaux.
Et c'est génial, on veut être investis ensemble pour tout ça. Alors, j'ai à cœur, je parle aujourd'hui, il y a certains visiteurs toujours à Marseille parmi nous. Alors, de ce que j'ai à cœur de vous partager, ça s'adresse une fois à des personnes peut-être qui ne connaissent pas grand-chose de Dieu, mais aussi à des personnes peut-être qui connaissent déjà pas mal des choses sur Dieu, qui sont peut-être même, qui ont une responsabilité dans le milieu chrétien, qui sont des exemples pour d'autres personnes aussi. Alors, Dieu sait qu'est-ce que chacun a besoin de nous. Et le but est qu'on grandit. Dieu veut toujours nous encourager, nous édifier, nous corriger pour avancer davantage avec lui. Ça, c'est son but. Et j'avais quelque chose à cœur suite à un passage qu'on va lire ensemble. On va se baser un peu sur ce passage les prochains temps. Et on va le lire ensemble. Sûrement, pour les Français un peu d'un arrière-plan catholique, le connaissent sûrement. Ou d'un arrière-plan chrétien. Parce qu'en Europe, on dit tout le monde un peu qu'on est chrétien, plus ou moins. On dit l'Europe est chrétien. Mais chrétien ne veut pas juste dire que je suis né en Europe, parce que ça se dit c'est chrétien. Chrétien veut dire aussi d'autres choses. Et ça, on va voir maintenant. Vous êtes prêts? On va le lire ensemble sur le diapositive là. J'allume juste la télécommande. Yes. Luc 10, 25 à 37. Alors, un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et lui demande: Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Jésus lui dit: Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment est-ce que tu le comprends? L'homme répond: Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence, et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus répond: Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent, ils lui prennent ses vêtements. Ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un Samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa pette. Il les mène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent. Il les donne au propriétaire de la maison et lui dit: Occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. Et Jésus demande, l'histoire est finie, et Jésus demande au maître de la loi: À ton avis, lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits? Le maître de la loi répond: C'est celui qui a été bon pour lui. Alors Jésus lui dit: Va, et toi aussi, fais la même chose. C'est une longue histoire. Et je vais commencer avec le début. C'est ce qui est intéressant dans le contexte. Jésus parle avec quelqu'un qui connaît, on pourrait dire aujourd'hui, si on le rentre dans notre contexte, la Bible. Quelqu'un qui a étudié beaucoup la Bible. Là, dans l'époque, la Bible n'existait pas, mais c'est que la Torah qui existait. Et les psaumes aussi. Ça veut dire que c'était des Juifs. Et lui, il connaissait très bien ces Écritures. Il a étudié tout ça. Et il vient vers Jésus pour l'éprouver un peu, pour montrer qu'il est une bonne personne, je connais tout. Il voulait sûrement entendre de Jésus: bien fait, parce que tu appliques la loi. Et il demande: qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il demande la question: qu'est-ce que je dois faire pour vivre éternellement avec Dieu? Qui n'a pas cette question parmi nous aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire pour vivre éternellement avec Dieu? Une bonne question. Qui à Marseille ne se pose pas cette question? Il y a tellement de différentes religions et chaque religion a un seul but: fais ça, fais ceci, fais autant de choses pour vivre peut-être éternellement avec Dieu. Chaque religion a des différentes règles pour le faire. Le christianisme religieux a des règles qu'il faut pratiquer tous les fêtes, il faut pratiquer
le dimanche, les cultes ou d'autres célébrations, il faut pratiquer autant de prières, il faut pèleriner au moins une fois vers Jérusalem ou d'autres endroits, à Lourdes ou je ne sais pas où. Le musulman, il faut prier 5 fois par jour, il faut aller une fois à la Mecque, les 5 piliers de l'islam, pour peut-être, Inch'Allah, Dieu le sait, être sauvé un jour. Le judaïsme, ils ne le savent pas non plus à 100%. Prie le mur de la lamentation, mais ils ne sont pas sûrs non plus. D'autres religions, le bouddhisme, l'hindouisme, l'incarnation, il faut arriver à un certain stade pour peut-être revenir dans la vie un jour, pour être arrivé à un tel niveau que je ne dois plus réincarner un jour et vivre éternellement. La religion. Qu'est-ce que je dois faire pour vivre éternellement avec Dieu? Bonne question. Qui ne se pose pas ces questions parmi nous aujourd'hui? Et Jésus lui donne une réponse très claire. Il dit, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Et on peut lire la réponse. Jésus lui répond que dans la loi, le maître le dit lui-même, aime Dieu avec toute ton intelligence, toute ta force, tout ton cœur et tout ça, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui répond, tu es juste, c'est ça. C'est ce qui est intéressant, que Jésus, il répond qu'il faut faire quelque chose pour être sauvé. On n'est sauvé par grâce, et toutes ces choses-là, sauvé par la foi, toutes ces choses-là. Et Jésus répond, tu es juste. Fais cela et tu vivras éternellement. Fais cela et tu vivras éternellement. C'est une action, Jésus dit là. Accomplir la loi, autrement dit. Mais qui peut accomplir la loi de nous? Mais si tu accomplis la loi, tu vivras éternellement. Jésus dit clairement là. Si tu accomplis la loi, tu vivras éternellement. Jésus le sait que personne de nous accomplit à 100% la loi parce qu'on n'est pas parfait. Il le sait. Mais ce docteur de la loi, vous laissez justifier un peu. Alors, j'aimerais juste clarifier une chose. C'est que Jésus montre aussi dans ce passage clairement que la foi en Dieu n'est pas juste une confession. N'est pas juste une oui, je crois en Dieu, qu'il est vraiment existant. Je crois que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Je confesse ça comme ça. Jésus montre clairement que ça seulement, juste en disant ça, mais pas que ma vie et mes actions ne suivent pas ce que je déclare là, me ne sauve pas. Mais la foi et les actions sont liées. C'est oui par la foi. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est la foi? Mais Jésus montre clairement que c'est lié à des actions. Et vous savez, dans la Bible, on voit aussi que j'ai déjà partagé souvent des expériences. Il y a un monde spirituel, il y a des anges que Dieu a créés pour son service à lui. Il y a aussi des mauvais esprits qui travaillent avec l'ennemi de Dieu, le diable. Et eux, même dans l'époque de Jésus, quand Jésus est arrivé chez quelqu'un et ils se sont manifestés à travers une personne, ils savent très bien qui est Jésus. Ils confessent qui il est, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il va faire. Ils le savent. Ils disent souvent, tu es le Saint de Dieu, nous savons qui tu es. Qu'est-ce que tu veux de nous? Juste dire qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait ne me sauve pas. Connaître, la connaissance ne me sauve pas. Oui, toutes ces choses-là. On a prié une fois pour une personne et il y a un esprit qui s'est manifesté à travers ces personnes qui a parlé. Et il a toujours dit, tout ce que vous dites, c'est vrai. On a juste déclaré la vérité de Jésus sur cette personne. Et on a dit, qui est Jésus? Et il dit, oui, je sais tout ça. Et c'est la vérité, et je le sais. Je le sais qui il est. Ils le savent mieux que nous. Mais il a dit, mais je n'ai pas envie de partir de cette personne. Je n'ai pas envie de me soumettre à son autorité, de agir à son autorité. Je n'ai pas envie. Fais cela et tu vivras. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton force et de toute ton intelligence. Alors qui est ce Dieu que Dieu nous demande d'aimer? Que Jésus dit oui, c'est ça. Fais ça. Si tu fais ça, tu vivras. Aime Dieu de toute ta force et tout ça. On va maintenant faire un voyage de 600 ans, non de nous maintenant, 2600 ans en arrière,
de l'époque de Jésus, 600 ans en arrière. Et il y a un certain Daniel, il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Et il avait souvent des rêves et des visions. Et on va lire maintenant un passage où il avait une vision de Dieu. Pour savoir, mais qui est ce Dieu que Jésus dit, aimez Dieu? Faites ça pour être sauvé, pour vivre éternellement Dieu. Aimez-le, pour comprendre qui est ce Dieu vraiment. 600 ans avant Jésus, Daniel 7, 13 à 14. Je continue à regarder ce qui m'apparaît pendant la nuit. Il avait une vision. Un être semblable à un homme arrive avec les nuages du ciel. Il avance vers le veillard. Alors, si tu penses que Dieu il est vieux, peut-être c'est une indication. Et il les conduit devant lui. Je veux dire, Dieu il est éternel. Je ne sais pas si ça se manifeste d'une certaine manière. Il avance vers le veillard et il les conduit devant lui. Il reçoit la puissance, la gloire et le pouvoir d'un roi. Alors les gens de tous les peuples, de tous les pays et parlent toutes les langues se mettent à le servir. Sa puissance est une puissance qui dure toujours et qui n'aura pas de fin. Son royaume ne sera jamais détruit. Daniel a une vision de quelqu'un qui ressemble à un homme, qui est mis devant une certaine personne, être, veillard. Et cette personne-là, qui ressemble à un homme, à lui, toute autorité est donnée. Pourquoi? Pour que un jour, toute tribu, toute nation, toute langue va le servir, service, servir, action, servir. Et il sera roi. Roi pour un royaume qui dure éternellement. On a une indication que qui est ce Dieu? Il a une forme d'homme aussi. Et c'est très intéressant, c'était 600 ans avant Jésus-Christ. Et après, plus tard, Jésus arrive, ça c'est 30 ans après Jésus-Christ. Jésus vit encore, il a à peu près entre 30 et 33 ans. Et Jésus dit quelque chose après la résurrection de la mort, il était crucifié à la croix, il a été mis dans une tombe, il est revenu à la tombe. Et Jésus dit en Matthieu 28, 18, il dit, Jésus s'approchait et lui dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qui est ce Dieu qu'on doit adorer? Jésus même fait référence vers lui. Celui à un jour, tout pouvoir va être donné, que Daniel l'a vu déjà 600 ans avant. Ce Dieu, là Jésus même dit que moi, j'ai reçu tout ce pouvoir et toute la puissance dans le ciel et sur la terre. Jésus même fait référence envers lui. Et ça continue. Jésus, dans l'Acte des Apôtres 1, 9, 11, quand il monte dans le ciel, il y a écrit, après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous les yeux des apôtres. Ensuite, un nuage le cache et ils ne le voient plus. Mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder le ciel. Tout à coup, 2 hommes en vêtements blancs sont à côté d'eux et ils disent aux apôtres, hommes de Galilée, vous restez là à regarder le ciel. Pourquoi donc? Jésus vous a quitté pour aller vers le ciel et il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller vers le ciel. Quelle référence on voit? Il a reçu tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il quitte Jésus même qui parle qu'il faut aimer Dieu et il fait référence vers lui-même qu'il est ce Dieu de forme d'homme. Dieu, il est devenu homme sur la terre dans la personne de Jésus. Il est ce Dieu homme qui a reçu tout le pouvoir et toute la puissance à travers la mort et la résurrection. Il a vaincu la mort. Il repart vers le ciel. Toute autorité lui a été donnée et il règne éternellement. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer Jésus. Parce que Jésus est Dieu, homme, devenu homme sur la terre et il est remonté dans le ciel. Et il dit, il va revenir. Toute autorité m'a été donnée. Il est le roi qui règne dans un royaume qui va régner éternellement. Ça, c'est ce Dieu que Jésus dit, aime-le avec tout ton être, toute ta force, toute ton intelligence. Aime-le. Il dit, aime-moi. Aime Jésus avec tout ce que tu es. Et vous savez, l'amour, j'aime beaucoup qu'il dit ça, aimer Jésus, ça veut dire servir Jésus. L'amour, c'est quelque chose de pratique. C'est pas quelque chose, oui, je reconnais que tu as fait ça. Ça, c'est pas cet amour dans lequel, cette foi que Jésus est en train de parler. Parce qu'il dit, avec toute ta force,
toute ton intelligence, tous tes sentiments, corps, âme, esprit, aime-le. Et quand j'ai rencontré ma femme, elle avait 13 ans et moi j'avais 16 ans. On est tombés amoureux, on a dit on veut se marier un jour, alors il fallait attendre 5 ans jusqu'à qu'elle a 18 ans. Et on a attendu, et pendant tout ce temps, on n'avait qu'une distance, moi en Autriche, elle à Marseille en France. Alors comment tu montres l'amour quand tu aimes quelqu'un? Et j'aimerais juste prendre un exemple pour l'intelligence. On peut aimer avec notre intelligence. On peut aimer servir Jésus avec notre intelligence. Moi, à l'époque, je faisais un cadeau pour Yana où j'utilisais mon intelligence. Je faisais des puzzles. Elle n'a jamais fait de puzzles avant. Alors, je faisais des puzzles pour chaque mois. Elle a dû ouvrir chaque jour un paquet où dedans il y avait une pièce de puzzle. Et à la fin du mois, ça donnait un grand image où il y avait quelque chose écrit au-dessus. Et ça pour 1 an. Ça pour 1 an. Honnêtement, mon intelligence, c'était du travail. Et en plus, elle l'a même pas fait après. C'était trop intelligent pour elle. Pas dans le sens qu'elle n'est pas intelligente. Elle est très intelligente. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Elle craint à fond Dieu, je vous le dis. C'est la bonne intelligence, ça, la crainte de Dieu. Mais j'ai mis mon intelligence en route, et moi j'ai toujours fait beaucoup de puzzles, alors je réfléchis, qu'est-ce que je pourrais faire pour que tous les jours elle pense à moi, qu'elle voit mon amour. Mon intelligence, on peut aimer Jésus avec mon intelligence. On a une intelligence, qu'on l'utilise pour servir Dieu avec toute mon intelligence. Est-ce que tu as déjà réfléchi comment tu peux aimer Jésus? Utilise ton intelligence. On a une intelligence. Certaines sont peut-être plus évoluées dans certains domaines que d'autres. Ben c'est vrai. Moi aujourd'hui, je ne pourrais jamais faire la chimie. Ça me dépasse. J'ai besoin de pouvoir imaginer des choses. Alors, Jésus l'a dit, aime-moi avec ta force, ça veut dire corporellement. Aime-moi avec ta tête, ton intelligence, ta pensée. Aime-moi, sers-moi avec tout ce que tu es. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras éternellement, il dit. Fais cela et tu vivras. Pas faire plein de rituels religieux. Aime Jésus avec ta force, ton intelligence. Pour ça, il faut connaître qui est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul peut venir auprès de Dieu, mais que à travers de moi. Et c'est quelque chose de pratique. Ce n'est pas juste connaissance. La connaissance ne me sauve pas. Jésus dit, fais cela et tu vivras. Mais pas une faiseur de quelque chose juste pour le faire, mais sans essence derrière. Je peux faire des actes sans aucune essence derrière. C'est quoi l'essence? C'est la conviction. Et ça m'amène à un légalisme et la religiosité. Je le fais pour le faire, mais j'ai aucune conviction derrière. Ou l'autre extrême, je connais tout, j'ai la conviction que c'est vrai, mais je ne fais rien. On ne peut pas le séparer. C'est la conviction qui amène à la pratique. Sers Jésus avec tout ce que tu es. Ça, c'est ce Dieu qu'on doit aimer, Jésus l'a dit, et on vivra. Et après, la deuxième chose que Jésus indique aux docteurs de la loi, il dit, aime ton prochain. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et Jésus vient de dire en acte qu'il va revenir. Les anges ont dit que celui qui est parti, qui a reçu toute autorité, il va aussi revenir un jour, dans la même manière comme il est parti. Et quand il va revenir, ça va être un peu différent. Aujourd'hui, on vit dans un temps de grâce. Chacun de nous, Dieu veut qu'on soit sauvé, qu'on vit éternellement avec lui. Pour chacun de nous ici. Et c'est un temps de grâce. Jésus, il a dit, il n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Il veut sauver. Il veut sauver. Mais quand Jésus va revenir une deuxième fois, il ne va plus revenir pour sauver.
il va revenir pour juger. Parce que Jésus lui a été donné le jugement, toute autorité. Et quand Jésus va revenir, il va juger, il a dit. Et il va juger sur quoi? J'aimerais vous montrer un passage qui concerne servir son prochain. Tu sais, on ne peut pas servir son prochain sans aimer Jésus, en fait. Tu peux essayer avec toute ta force de servir et d'aimer ton épouse, tes enfants, tes collègues de travail, ton église, les chrétiens avec lesquels tu t'entoures. Sans aimer Jésus, tu ne pourras jamais les aimer vraiment. Parce que tu le fais avec ta force. Mais en aimant Jésus, tu reçois son esprit. Quand tu t'abandonnes à lui, tu capitules et tu dis « j'ai besoin de toi ». Je n'arrive pas tout seul. À ce moment-là, le Saint-Esprit te remplit et qui te donne la capacité de vraiment aimer ton prochain. Tout seul, tu n'arriveras pas. Et quand Jésus va revenir, on va lire ce passage, il va faire quelque chose, c'est Jésus qui parle là. Lorsque le Fils de l'homme, il parle de lui qu'il est humain en fait. Il est le Fils de l'homme, il est quelqu'un qui est né d'un homme, d'une femme, de Marie, viendra dans sa gloire avec tous les anges. Il va revenir avec tous les anges. J'imagine bien, je ne sais pas comment ça va être, mais ça doit être très impressionnant, je pense, quand Jésus va revenir. Dans la gloire et tous ces anges. Quand tu te dis qu'il doit avoir beaucoup les anges, n'importe, mais ça doit être impressionnant. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Pourquoi? Pourquoi? Il dit maintenant, pourquoi venez à ma droite? Vous êtes préparés pour ça. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et là, il y a des points parce que ça continue. Après, ces gens-là, ils disent, mais quand on t'a vu nu, faim, soif, en prison, malade? Et Jésus dit, chaque fois quand vous avez fait ça envers un de ces petits là devant vous, un de ces personnes qui vous entourent, vous l'avez fait pas envers cette personne, mais envers moi. Vous m'avez servi, servir Jésus. Vous m'avez servi à moi. Et après, il reprend le même exemple, il dit, et vous, les autres? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, tous les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Il y a aussi un autre endroit éternel où il y a la souffrance, l'enfer, c'est une réalité, et Jésus en parle. Et après, il fait le même liste, il dit, chaque fois, quand quelqu'un a eu faim, soif, toutes ces choses-là, vous n'avez pas fait. Et ils disent, mais c'est quand tu as vu soif, faim, toutes ces choses-là? Et ils disent, et Jésus répond, chaque fois quand vous ne l'avez pas fait envers un de ces petits-là, ben vous ne l'avez pas fait envers moi. Et Jésus montre clairement que quand il va revenir, il va juger pas sur ce que je savais. Je pouvais connaître toute la Bible. Mais il va juger sur ce que je faisais suite à ma conviction et ma connaissance. Le fait de connaître la vérité ne me sauve pas. Le fait d'obéir à la vérité me sauve. Et Dieu t'appelle aujourd'hui de te soumettre vraiment à lui. Lui, il n'est pas un Dieu qui est méchant. Il a le meilleur pour chacun de nous. Il n'est pas un tyranne qui t'écrase. En lui servant, tu seras vraiment libre, il dit. Tu seras son enfant. Et il va restaurer le mauvaise image que le diable a sémé dans ta vie de Dieu. Parce que le diable, son seul but est qu'on a une fausse image de Dieu. Il veut donner tout le jour la faute à Dieu. Regarde la souffrance, ça. C'est parce que Dieu. Non. C'est parce que l'homme.
Et je dois juste capituler en fait. Et Jésus, il veut qu'on lui sert. J'étais avec Zoé, je vous donne un exemple. Servir son prochain tous les jours en fait. Servir Jésus en servant son prochain. J'étais à la danse avec Zoé, ma petite fille de 5 ans maintenant. Et j'ai attendu dans la salle d'attente où il y a les parents. Et il y avait une dame âgée qui était assise là. Et on joue avec Raphaël et Rachel, mes 2 autres petits-enfants. En attendant Zoé qu'elle finisse la danse, j'ai vu de la femme à côté de moi. Et juste, j'ai eu une pensée à mon cœur. J'ai eu la pensée dans mon cœur. Propose de prier pour elle. Et je me suis dit, moi, non, je sais pas, là, avec les enfants, en train de jouer, il y a des autres personnes. Au final, à un moment, j'ai dit, j'ai eu à cœur de prier pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que... Elle dit oui, elle a le cancer. Et elle a dans 2 jours un contrôle, un scanner et toutes ces choses-là. Elle est ouverte, que je prie pour elle au nom de Jésus et tout ça. Et mercredi prochain, on est repassé. Zoé, elle avait la danse. Et à la fin, j'ai récupéré Zoé. Et elle est là. Et je demande, alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, les médecins? Et elle me regarde, elle dit, il n'y a plus rien. Et moi, je dis, c'est super, c'est génial. Et elle était tout contente aussi. Elle dit, les médecins vont me dire encore ce qu'il faut faire ensuite, parce qu'elle a déjà eu des cancers dans sa vie. Et en moi, juste, j'ai 3 enfants avec moi, de 2 ans, 5 ans, 7 ans. Zoé sort de la danse, elle dit, j'ai faim papa. C'était 11h30. Alors je me dis juste, c'est énorme. Il faut que je lui parle de Jésus, qui il est. Mais en même temps, j'avais les enfants, il y avait beaucoup de monde. Je me dis, ça va être compliqué. Quand les enfants ils ont faim, ça peut être compliqué. Zoé, elle est là, j'ai faim, donne-moi quelque chose à manger. Tu as l'impression qu'ils vont mourir si tu ne les donnes pas dans les prochaines minutes quelque chose à manger. Au final, je me dis, la semaine prochaine, mercredi prochain, je vais prendre du temps, je vais venir au début, on prend 1 heure pour lui expliquer l'évangile. On part, je dis à Rachel, t'as vu? On a prié la semaine passée pour elle et il n'y a plus rien, elle a dit. Elle a dit, ouais, c'est trop bien et tout ça. Et j'ai dit, ouais, il faut qu'on lui parle la prochaine fois de Jésus. Et on commence à monter la montée des Saint-Esprit là au panier, il y a beaucoup les escaliers au panier, avec la poussette et tout. Et d'un coup, il y a Zoé. Elle se retourne, elle me regarde, elle dit, oui, papa, ce n'est pas bien de connaître la vérité et de ne pas en parler. Et moi, je le regarde, je dis, pourquoi tu me dis ça? Elle a 5 ans. Et c'est elle qui a eu faim. Et je dis, tu veux qu'on retourne? Elle dit oui. Alors, avec la poussette, on redescend les escaliers. Et je prends du temps et je lui raconte l'évangile pendant un bon moment. On a parlé. Elle était très travaillée, très touchée, très ouverte. Et quand elle va revenir là des vacances, il y a les vacances scolaires, on va reparler davantage pour comment faire pour servir Jésus, pour suivre Jésus. Et je vous raconte juste ce témoignage que chacun de nous, tous les jours, on est mis au défi. Est-ce que je sers Jésus en servant mon prochain? Parce que ce n'est pas la connaissance qui me sauve, mais finalement, Jésus dit, c'est les actes qui suivent à ma conviction qui me sauvent. Et ce n'est pas la connaissance. C'est pour ça que Jésus l'a dit à beaucoup de personnes un jour qui vont être devant lui, ils vont dire, mais Jésus, je te connais. Je savais ça, on a fait ça. Et Jésus dit, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Jésus est très clair au niveau de ça. Et aujourd'hui, j'aimerais te mettre au défi. Qui est ton prochain? Qui est mon prochain? Ça, c'est ce que le docteur de la loi il a demandé aussi. Il a dit, Jésus, mais alors, j'ai fait tout ça, alors regarde, je suis juste. Et Jésus lui dit, il lui montre l'exemple du Samaritain. Et il demande à la fin la question, à ton avis, lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits? Et les 3 voyageurs, c'était tous des religieux. Sauf le Samaritain, un peu différent. Et le maître de la loi répond, c'est celui qui a été bon pour lui. Moi, j'ai toujours pensé des fois, oui, c'est... son prochain, c'était celui qui l'a servi. Mais Jésus voulait le faire comprendre que c'était... Qui a agi envers celui qui était dans la fosse là? Pour amener le pharisien à comprendre, le bon, c'était le Samaritain. Qui était le prochain de celui qui était dans la fosse? Il dit, le Samaritain. Et Jésus lui dit, aime le Samaritain. Fais de même.
parce qu'il n'aimait pas le Samaritain. C'était comme si aujourd'hui tu dis peut-être, je ne sais pas quel contexte tu viens. Peut-être c'est les Allemands que tu n'aimes pas ou qu'il y a une distance. Peut-être c'est les Arabes que tu n'aimes pas et qu'il y a une distance. Peut-être c'est les Juifs que tu n'aimes pas et il y a une distance. Peut-être c'est les Français que tu n'aimes pas et qu'il y a une distance. Peut-être c'est les Africains que tu n'aimes pas et il y a une distance. Je ne sais pas quel contexte tu viens. Mais Jésus nous demande de aimer surtout un peu celui qui nous est étrange. C'est ça ce que Jésus nous demande. Et pour le Juif, c'était le Samaritain. Et il a amené avec cette histoire de aimer le Samaritain. Et ça, sur tous les niveaux, local, régional, national et international. Ça, c'est notre désir. Alors, est-ce qu'on peut s'élever ensemble ? J'aimerais faire juste mettre au défi 2 personnes parmi nous. Une fois, comme je disais au début, tu ne connais pas Dieu et tu ne connais pas vraiment Jésus et tu n'as jamais pris un vrai engagement. Peut-être tu le connais dans ta tête, mais tu ne t'es jamais vraiment soumis en fait à Jésus. Dans une manière, pas j'ai peur de toi, mais dans une manière, tu as donné ta vie pour moi. Tu as payé pour mes erreurs que je fais, pour ma jalousie, pour ma haine, pour ma colère envers ma famille déjà. Jésus a été frappé et tué pour ça, pour que je peux être pardonné. Et si tu n'as jamais pris la décision vraiment de te soumettre à lui et de le servir, ça veut dire d'agir. La Bible nous montre que la repentance, c'est une action. C'est de changer des actions. C'est un service, c'est une action. Alors je t'encourage. Il y a une équipe de prière qui va maintenant venir là devant. Ils aimeraient juste prier avec toi pour faire une première étape, pour demander pardon à Jésus que je ne me suis pas soumis à toi vraiment. Dans 2 semaines, on a des baptêmes où on déclare « Je meurs à moi-même, je me soumets à Jésus, je meurs à ma vie d'avant et je ressuscite dans une nouvelle vie avec Jésus et je le sers. » Même si des fois ça peut coûter dans certains pays la mort, ils sont prêts de mourir pour servir Jésus. Et c'est ça ce que ça veut dire être chrétien. C'est ne pas connaître, c'est ne pas faire partie de l'Europe, c'est servir Jésus jusqu'à la mort. C'est ça ce que ça veut dire être chrétien. Je t'encourage, si Dieu te parle maintenant, viens, demande pardon et agis. Et ils vont prier avec toi. Et pour les autres qui ont déjà pris cette décision dans la vie, vous pouvez commencer à venir devant. Pour les autres qui servent déjà Jésus et qui ont pris cette décision, cet engagement, je t'encourage. On veut être l'église ici qui t'aide et qui nous aide à mettre ça en pratique ici à Marseille, en France et jusqu'aux nations. Parce que ça, c'est notre appel en tant que chrétien. Alors, à Marseille, si tu n'es pas impliqué dans un groupe où tu peux être redevable les uns envers les autres, parce que seul, dans le culte, on n'est pas redevable. On ne demande pas des questions comme ça. Alors, comment ça se passe de servir ton prochain? C'est dans les groupes où on fait ça, où on veut s'encourager mutuellement. Comment ça se passe de servir son prochain? Où on a un but en commun, on avance ensemble. Alors je t'encourage de rejoindre un EPP quartier ou de ouvrir ta propre maison pour être un groupe qui met en pratique le service de Jésus dans ton quartier. Va aller voir à l'accueil ou un responsable et dis-lui ça. Il va t'intégrer. Ou tu veux servir dans un projet existant qu'on a, qui travaille en France et à l'international. C'est pour ça qu'on a cette œuvre, Équipe Mobile, Together we plant, ensemble on implante. Alors je t'encourage à prendre une action concrète de servir d'une manière ou d'autre, nationalement comme internationalement. Seigneur Jésus, je te remercie que ton Saint-Esprit parle et que ta parole est puissante comme une épée et que tu connais nos cœurs. Et Saint-Esprit, que ta parole maintenant sépare ce qui est humain et émotionnel avec ce qui vient de toi maintenant. Pour que notre conviction produise des actes et que ça ne reste pas juste une connaissance. Et je lis vraiment un esprit de passivité et de désobéissance afin qu'on devienne des personnes qui obéissent par amour à Jésus et qui servent leur prochain. Amen.